Mysticry. Est-ce que la cour d'or? Mesdames et messieurs, si la cour d'or n'est pas arrivée, vous pouvez entendre la suite de l'histoire, car plus la nuit s'avance, plus mes plaidoiries seront excitantes. Mesdames et messieurs, depuis que je suis petite marmaille dans ce pays, j'ai toujours entendu les grands Grecs parler de superstition. Mais pendant qu'ils débattaient sur la non-existence de Dieu ou du diable, nous les pauvres gens des quartiers sans poteau d'électricité, nous étions toutes les nuits confrontés à notre dure réalité. Je vous à la les autres là, ou assises là, et puis maman, ou et puis papa, ou et puis frère, ou et puis sœur, ou pas manger. Mais en temps là, pour qu'on ait électricité, senti lampion qu'à clairou. Et ou père, même si maman ou là, et puis papa, ou frère, ou sœur, ou père quand même. Si sans piment, vous cherchez des gars là, vous pouvez lâcher un pied pour passer à force ou père. Et même si c'est pyjama ou c'est vrai, vous mettez là, vous devez mettre un pyjama là, vous pouvez mater ta plaque pour passer à force ou père. Toute bagaille était qu'à faire nous père. Je vous dis à les autres là, nous avons mangé à d'un couille. Maman va manger à d'un couille, ils ont mis des belles carottes après en fond couille et puis en belle la sauce. Et puis ils mettent un bel morceau de viande dans l'air, des morceaux de viande après. Mesdames, messieurs, je vais venir pour ça manger. En vent sorti, là, il sorti, il passe, il tient le lampion. Peut-être même, c'est pas un vent qui tient le lampion. Ça sent un diable. Qui tue le lampion, puis il peut s'en profiter du noyau, et puis il faut gros lampion là, donc il et puis il faut les morceaux de viande. Parce que ça, quand imaginer gros lampion diable là, gros lampion très lié à deux coups de noyau. Je dis, ah, vous devez vous coucher à deux coups, si vous avez un lampion à deux coups, à déchirer le lampion. Alors, je dis, vous devez vous coucher à deux coups, mais comme battre une pièce de lampion à deux coups, m'a défoncé couille, tout manger moi. Mesdames, messieurs, superstition qu'il a. Mais mesdames, messieurs, plus belle là, c'était de regagner, après le cinéma du soir, notre petit quartier perdu dans la chevelure grenée de la nuit. Mesdames, messieurs, la moindre agitation d'une feuille de canne nous faisait mettre une méchante course à terre. Mais dans le ballon de cette course aveugle, on ne tardait pas à heurter un pauvre malheureux bon qui aussitôt nous apparaissait comme le plus méchant zombie de l'humanité. Alors, nous rebalancions dans une course encore plus folle. Un jet, ça s'écriait-on lorsqu'une broche d'arbre nous attrapait par le cou et nous mettait face en l'air. Alors, dans nos têtes, il nous apparaissait là même qu'il ne pouvait s'agir que de M. Antoine, qui se serait transformé en zombie géant, afin de fendre notre tête en deux pour voler notre esprit, pour son fils Bélier Crèche qui était le dernier de la classe et dessus ou quoi était couillon auprès de papa avec 4 pieds. Alors mesdames, messieurs, à ce moment ultime, où l'on... Mysticry. Est-ce que la cour d'or? Mesdames, messieurs, si la cour ne dort pas rêver, vous pouvez entendre la suite de l'histoire. Oui. Mesdames, messieurs, à ce moment ultime où je croyais voir la main de M. Antoine fendre ma tête en deux pour voler mon esprit, je me souvenais toujours des recommandations de mon père. Mon fils, si tu te trouves confronté à un zombie, dans l'impossibilité de t'échapper, n'oublie jamais qu'il y a une chose qui les chasse à coup sûr, c'est la musique d'une pluie de gros mots sur leur maman, tu comprends? Alors, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, pour sauver mon esprit, je lâchais sur la tête de M. Antoine un solo des jours dans lequel la danse du vocabulaire et de la syntaxe atteignait des niveaux rarement effleurés par les meilleurs écrivains de cette terre, tu comprends? Et mesdames, messieurs, après 1000 péripéties, nous regagnions notre petite case perdue dans la chevelure grenée de la nuit. Y a-t-il une danse après? Parce que c'est pour moi ça pour moi qu'à gérer par le monde. Oui, d'accord. Y a-t-il? Mesdames, messieurs, nous regagnions notre petite case perdue dans la chevelure grenée de la nuit, à l'intérieur de laquelle maman laissait toujours une Bible ouverte à côté d'une lampe allumée pour chasser les mauvais esprits. À ce moment-là, on se jurait de ne plus jamais s'aventurer dehors la nuit, tout en sachant qu'on ne pourrait jamais vivre sans aller tous les soirs crâner devant le cinéma du bourg. Mais une autre modèle de peur, c'était que le béquet nous foute dehors de sa plantation et que nous soyons obligés de partir vivre au bourg, là où les gros messieurs déversent par kilomètres de mètres cubes le goudron qui ne vous laisse vivre pas même un centimètre carré de terre. L'idée de vivre sans pouvoir nourrir un petit cochon derrière la case, sans pouvoir planter un carreau de laitue ou un pied de banane, nous foutait la caca. Mesdames, messieurs, lorsque le béquet nous a foutu dehors de sa plantation, nous avons atterri à terre sur la plage de fond grand vent, qu'on appelait à l'époque les 50 pas géométriques. Et nous sommes restés là, comme des petits chiens qui regardent leur maître monter à bord. Et heureusement que maman et papa croyaient en Dieu. Tous les jours, on montait à l'église, crier notre misère au Seigneur et lui demander pardon pour les petites fautes qui nous pesaient sur le cœur. Eh bien, mesdames, messieurs, croyez-moi si vous voulez,
Mais en ce temps-là, la vie était vraiment très dure. Alors, toute cette aventure se déroula sur plusieurs années et un jour, les fêtes de Pâques arrivèrent et mesdames, messieurs, m'a allé confesser, puisque je retournais à l'église pour révéler au monsieur mon père tous les petits péchés qui me pesaient sur le cœur. Alors je lui révélai toute une liste de petits péchés auxquels il ne sembla pas donner grande importance, comme tel le petit mal élevé avec Myriam, la petite fille de la dame adventiste. Mais mesdames, messieurs, le dernier péché que je puis lui révéler, ce fut celui qui avait résulté avec celui qui avait résulté d'une aventure avec Malmé au cours de laquelle je lui avais volé une ratière avec dedans le papa Sokon que la tombotte de la ratière venait de faire prisonnier. Mesdames, messieurs, lorsque j'ai dit au monsieur mon père que j'avais volé une ratière, le bouga criait d'une voix forte: où on la ratière? Allez, mettre toute la ratière là même. Mesdames, messieurs, là, vous regardez ça, moi, regardez-moi, tout le monde qui était venu confesser, regardez-moi, même manière qu'on a regardez-moi là. Moi, c'est beaucoup cette barrière, c'est beaucoup qui me fait la fête, et puis, on m'a dit, c'est beaucoup qui moi, il livre les ratiers. Moi, dit, c'est comme si il y avait ça, moi, c'est beaucoup qui me trop la fête, et puis, alors, moi, il m'a dit la terre ouverte pour ça rentrer. Mesdames, messieurs, là, maman dit la terre ouverte pour ça rentrer, la terre n'est ouverte bouche, jusqu'au nouveau confessionnal, la claque. Attends, puis rentrer, mais comme je demandé, il ouvre la bouche, il ouvre, il m'a obligé de rentrer. Moi, je dis, ça mettait pied moi en bouche la terre, mais là, la terre, comme on dit, tout peut passer, la terre vient faire mes bouches, claque, et puis il dit, mais non, reste là pour assumer tes conneries, tu comprends? Alors, mesdames, messieurs, toute cette aventure se déroula sur un long temps au cours duquel maman et papa continuèrent à monter à l'église tous les jours, crier leur misère au Seigneur et demander pardon. Alors, mesdames, messieurs, un jour, au pipiri chantant, mon père constata que pendant la nuit, la mer avait rejeté sur la plage une énorme caisse en bois. C'était là notre providence, car en ce temps-là, avec une caisse en bois, on pouvait se construire une petite case. Et comme tout le monde dormait encore, et pour signifier à tout le petit village que cette caisse était bien sa propriété, mon père s'empressa d'attacher la caisse avec une longue corde qu'il relia à un poteau de ceux qui nous servaient de case à l'époque. 4 poteaux glycéridiens barricadés et puis pas éconnes. Le problème, c'est que M. Hubert, notre voisin de l'époque, ne voulut pas l'entendre de cette oreille. Alors il prit la guerre avec mon père pour le déposséder de la caisse en bois. Mesdames, messieurs, je ne sais pas où est-ce que mon père avait appris à faire le karaté. Mais mon père, bien méchant coup de manchou de Shaolin sur M. Hubert, ya bam! Et le bougala a atterri 5 mètres plus loin, la face en l'air, sans connaissance, la bouche grande ouverte comme un crapaud à qui on a fait fumer une cigarette. Mesdames, messieurs, au bout d'une demi-heure de temps, le bougou a pris connaissance et eut la désagréable surprise de se retrouver couché face à l'air au milieu d'une foule de malparlants qui le regardaient avec des yeux chargés de rire moqueurs. Alors il mit sa honte au service de sa colère et courut chercher un petit coco revolver qu'on lui avait prêté au cours d'une campagne électorale pour faire le dog, mais qu'il n'avait jamais remis au chef des dogs de M. le maire. Mais M. Hubert avait l'habitude de sortir son petit coco revolver à chaque fois qu'il prenait la guerre avec quelqu'un, mais à chaque fois, il se contentait de tirer quelques balles en l'air sans jamais blesser personne. Mais ce jour-là, il parut plus décidé que les autres jours. Mais quoiqu'il eût pris la précaution de bien charger son revolver de 6 dangereuses balles, aucun des 6 coups de partie, telle fut sa surprise lorsqu'il constata que par je ne sais quel tour de magie, mon père avait escamoté les 6 balles qu'il jeta à ses pieds en lui disant « Tiens, mon cher petit coco lapin. » Et mesdames, messieurs, à longtemps, la dière, quand on écoute crier mon coco lapin, c'est plus gros et seul tout est la dière. Au bout d'un moment, pourquoi plus, le fils de M. Hubert, la nouvelle alla donc faire le tour de la ville, aussi, très rapidement. Et au bout d'une demi-heure de temps, Coco Plus, le fils de M. Hubert, qui était un brutal Coco Ferman, réputé pour les crises de major qui le prenaient de temps en temps. Mesdames, messieurs, Coco Plus fit son entrée de la ronde, suivi d'une botte de supporters curieux de voir comment le Coco Ferman étranglerait mon père, et chacun imaginait déjà mon père suspendu au bout du bois du Coco Ferman qui l'étranglerait comme on tord le cou à un coq. Et moi-même, je commençais déjà à pleurer, à croire que le bouc pouvait vraiment terrasser mon père. Mais mon père, qui n'était pas fidèle pour après, en 2 temps 3 pensées, il eut vite fait de comprendre qu'il n'avait aucune chance dans un corps à corps avec le Coco Ferman. Alors il commença à blaguer, à dire « Moi, oui, là. Si on comprend que c'est là, il a monté caca. Je vais faire pour 2 douzaines d'écrans, ça expliquait une Mesdames, messieurs, lorsque le bouc entendit ça, lui qui avait vu le coup des 6 balles qui avait ridiculisé son père, il crut que mon père pourrait vraiment lui faire fondre 2 douzaines d'œufs. Ce qui assurait
peut-être nous va bousiller sa réputation pour le restant de ses jours. Car aucune fille de ce pays n'est assez bête pour sortir avec un mec qui prend des œufs quand même. Alors, mesdames, messieurs, le bouc commence à capituler, à dire ouais, bon, on va dire que je vais battre personne. Bon. Enfin, je vais venir garder Fidji, qui bat papa, moi. C'est pour si encore un jour, je dis que je vais faire une commission, je ne vais pas aller. Mesdames, messieurs, je dis que Coco Puce, c'est un brutal Coco Ferman. Un jour de 15 août, jour de la fête de Sainte-Marie, ce jour-là, au cours de concours de Coco Ferman, Coco Puce avait soulevé le Coco Fer avec beaucoup de ballons à bord. Parce que ni des boucs qui a fait haltérophilie à danser, épaulé, jeté. Le Coco Puce c'était clap, épaulé, chargé. Ah ouais, la bouc a fait la fête. Mais ce jour-là, le bouc avait soulevé le Coco Fer avec tellement de ballons. Clap, pas, épaulé, chargé. Il avait soulevé le coco fer avec tellement de ballons que dans la démesure du gonflement de ses muscles, son slipstring de coco ferman professionnel avait cédé et avait pris la vol comme un ballon qui se dégonfle, tant et si bien qu'il s'était retrouvé tout nu, plié en dessous le poids du coco fer, et s'était vu obligé de crier « Rideau! Rideau! Rideau !» Mesdames, messieurs, le rideau s'était rapidement fermé, venant ainsi cacher le bijou de famille de Coco Puce, mais trop tard. Car toute la population de cette Marie attroupée devant le podium avait eu le temps de se rendre compte que cette grosse brute de Coco Puce, qui au fil des années avait pris l'apparence d'une grosse dynamite toujours prête à vous éclater au visage, avait en lieu et place de son sexe une toute petite mèche, pas plus longue que la première phalange de mon index, ce qui lui avait valu le surnom de Coco Puce. Mais mesdames, messieurs, Coco Puce, c'est un mouvement d'où qui était costaud. Mais là, depuis tout petit, c'est puis superstition que yo et puis si bibon d'achino. Là où est venu grand, c'est superstition qui est en tête. Toute bagaille qui fait au paix. Et depuis un homme paix, même si l'homme l'a fort, depuis il paix, il va. Alors, c'est pour ça qu'il fait ma dire que Béché crée diable. Mais diable fait qu'il a de la coin tête. Et tout le temps, nous ne apprendre foutre le diable dehors tête nous. Nous allons toujours rester en bas pour les différents copains lapins qui nous payent. C'est préféré, merci.